Élu, avant ce soir, tu dois entendre ceci. Ce n'est pas une coïncidence. Ton nom a été écrit dans un livre qui a été ouvert ce matin. Et ce que je suis sur le point de te dire va tout changer d'ici à ce que le soleil se lève demain. Reste avec moi parce que manquer cela pourrait signifier manquer l'intersection divine qui a été préparée pour toi depuis avant ta naissance. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose immédiatement. La lassitude que tu as portée, les déceptions qui se sont empilées comme des pierres sur ta poitrine. Les prières que tu as chuchotées dans l'obscurité quand personne d'autre n'écoutait. Elles ne sont pas passées inaperçues. Chacune d'elles a été enregistrée. Et ce soir, quelque chose d'ancien et de puissant est mis en mouvement. Il ne s'agit pas de formules religieuses ou de répéter les mêmes vieux mots que tu as entendus 1000 fois. Il s'agit d'une convocation qui porte tes empreintes digitales. Un rendez-vous divin qui a tourné autour de ta vie, attendant ce moment précis où tu serais prêt à le recevoir. Ce que je vais partager avec toi dans la prochaine demi-heure expliquera pourquoi tout a dû se passer exactement comme ça s'est passé. Pourquoi les portes ont dû se fermer. Pourquoi certaines personnes ont dû s'éloigner. Pourquoi l'argent a manqué. Pourquoi ton corps a commencé à lâcher. Et le plus important, pourquoi demain matin ne ressemblera à aucun matin que tu as vécu depuis des années. Il se passe quelque chose dans le royaume invisible en ce moment que la plupart des gens n'ont pas les yeux pour voir. Mais toi, tu vas le voir parce que tu es ici. Et être ici n'est pas un hasard. Laisse-moi t'emmener quelque part dans ta mémoire. Repense à un moment où tu étais jeune, où tu croyais que les choses pouvaient encore tourner magnifiquement. Peut-être que tu étais debout dans un champ ou assis près d'une fenêtre ou allongé dans ton lit la nuit et tu as senti ce chuchotement en toi qui disait que ta vie était destinée à quelque chose de plus, quelque chose d'important, quelque chose qui compterait. Ce chuchotement n'était pas ton imagination. C'était une promesse prononcée sur toi avant que tu aies le langage pour la comprendre. Et chaque chose difficile qui est venue après ce moment, chaque trahison, chaque perte, chaque maladie, chaque effondrement financier, ce n'était pas l'univers qui te punissait. C'était la préparation. Tu as été dans une forge divine. Et ce qui est raffiné dans le feu en ressort comme de l'or. J'ai besoin que tu m'entendes clairement. Il y a des gens qui passent toute leur vie confortable et sans défi, et ils ne découvrent jamais de quoi ils sont faits. Mais toi, tu as été choisi pour quelque chose qui exigeait un renforcement. Le genre de renforcement qui ne vient qu'à travers la pression. À travers des saisons où tu as dû choisir la foi. Quand la logique te hurlait d'abandonner. À travers des nuits où tu as dû parler la vie sur toi-même. Quand la mort frappait à ta porte. Et voici ce qu'on ne te dit pas dans ces messages confortables du dimanche. La douleur que tu as endurée a créé une capacité en toi. De la place pour une plus grande onction. De l'espace pour une plus grande bénédiction. Tes mains vides en ce moment, ce n'est pas un signe de punition. Elles sont positionnées pour recevoir. Les anciennes écritures parlent de comment les vases qui peuvent contenir le plus d'huile sont ceux qui ont été complètement vidés en premier. Tu as été vidé et tu ne comprenais pas pourquoi. Tu as regardé d'autres personnes prospérer pendant que tu te débrouillais. Tu as regardé d'autres personnes être guéries pendant que ton corps continuait de te trahir. Tu as regardé des portes s'ouvrir pour d'autres pendant que tu restais dehors à frapper jusqu'à avoir les jointures en sang. Mais il y a une raison. Tu n'es pas contourné. Tu es préparé pour une bénédiction différente. Le genre qui ne touche pas seulement ton compte en banque ou ton corps ou tes relations. Le genre qui transforme toute ta lignée. En ce moment, à cet instant précis, il y a des anges qui ont été assignés à ta situation. Pas des anges métaphoriques, de véritables messagers qui ont veillé sur les plans de ta vie, s'assurant que chaque pièce se mette en position au moment exact. Et ce soir, ils ont reçu de nouveaux ordres. Des ordres qui concernent tes finances. Des ordres qui concernent ta santé. Des ordres qui concernent des opportunités que tu pensais mortes et enterrées. Je sais que tu as déjà entendu cela. Je sais que tu as écouté des voix qui promettaient la percée et rien n'a changé. Mais laisse-moi te demander quelque chose. As-tu déjà eu un moment où tu savais au plus profond de ton être que tu étais au bord de quelque chose d'indéniable, où l'atmosphère elle-même semblait différente? C'est là où tu es en ce moment. Ce n'est pas de l'excitation. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la reconnaissance. Tu reconnais quelque chose qui te traque depuis des années et qui t'a finalement rattrapé. La raison pour laquelle tu te sentais si épuisé n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu as combattu des batailles dans de multiples dimensions. Des batailles physiques avec ton corps, des batailles financières avec le manque, des batailles émotionnelles avec la déception, des batailles spirituelles avec des forces qui ont reconnu ton potentiel avant toi. Ils ont tout fait pour te disqualifier, pour te faire abandonner, pour te convaincre que le chuchotement que tu as entendu quand tu étais jeune était un mensonge. Mais tu es toujours là. Meurtri peut-être.
Fatigué certainement, mais toujours là. Et cela signifie que tu as gagné. La bataille est terminée. Ce qui vient maintenant n'est pas un autre test. C'est la récompense. C'est la justification. C'est le matin après la nuit la plus longue que tu aies jamais endurée. Maintenant, écoute attentivement parce que ce que je vais te dire ensuite est la clé de tout. Si tu t'éloignes maintenant, tu manqueras l'instruction spécifique qui débloque ce qui a été préparé pour toi. Il y a une raison pour laquelle ce message t'a trouvé aujourd'hui et pas le mois dernier ou l'année prochaine. Il y a un élément de timing dans ce qui se passe et la fenêtre qui s'ouvre demain matin ne restera pas ouverte indéfiniment. Reste avec moi. Ta vie entière a avancé vers ce moment. Laisse-moi te dire ce qui va commencer à se manifester d'ici demain matin. Premièrement, il va y avoir un changement dans ton atmosphère financière. Maintenant, je ne parle pas de pensée positive. Je parle du mouvement pratique tangible des ressources vers toi. De l'argent qui était bloqué dans la bureaucratie, soudainement libéré. Des opportunités qui semblaient fermées, se rouvrant soudainement avec ton nom dessus. Des personnes qui te doivent de l'argent se souvenant soudain de leurs dettes. De la faveur auprès des institutions qui ont le pouvoir de dire oui à ce dont tu as besoin. Mais voici ce qui rend cela différent. De toutes les autres promesses financières que tu as entendues. Il ne s'agit pas de toi qui cours après la provision. Il s'agit de la provision qui te poursuit. Il y a une écriture qui parle de comment les bénédictions te poursuivront et t'atteindront. La plupart des gens essaient de courir après les bénédictions et ils restent épuisés. Mais quand tu as traversé ce que tu as traversé, quand tu as été raffiné dans le feu, tu passes dans une saison différente, une saison où les choses viennent à ta recherche. Et je te le dis maintenant, il y a des solutions financières qui vont se présenter dans les prochaines 48 heures. Des solutions que tu n'aurais pas pu orchestrer avec ta propre intelligence ou tes relations. Des dispositions divines qui te feront secouer la tête d'émerveillement. Tu sauras que ce n'était pas toi. Tu sauras que c'était la main du ciel qui réarrangeait tes circonstances. Mais ce n'est pas que l'argent. Parlons de ton corps. Certains d'entre vous ont eu affaire à la douleur depuis si longtemps que vous avez oublié ce que ça fait de se réveiller entier. Vous avez géré vos symptômes. Vous avez appris à persévérer. Vous avez souri en public pendant que votre corps criait en privé. Et vous avez prié des prières qui semblaient rebondir au plafond. Voici ce qui se passe en ce moment. Il y a une onction de guérison qui est libérée qui ne masque pas seulement les symptômes. Elle va à la racine, au niveau cellulaire, à l'endroit où la maladie s'est d'abord installée. Et ce n'est pas seulement la guérison physique. C'est la guérison émotionnelle. Le genre qui atteint ton passé et retire les éclats qui ont été logés dans ton âme pendant des décennies. Le traumatisme que tu pensais devoir porter pour toujours. Les blessures de personnes qui étaient supposées te protéger mais qui t'ont trahi à la place. La honte qui t'a gardé petite et cachée. Demain matin tu vas te réveiller différent. Pas parce que tu as rassemblé assez de foi, pas parce que tu as enfin trouvé la bonne formule, mais parce que le temps fixé est venu. Il y a un temps fixé pour la faveur. Les Écritures disent, et ton temps fixé est maintenant. La saison de souffrance a accompli son but. Tu as appris ce que tu devais apprendre. Tu as été façonné en le vase que tu devais devenir. Et maintenant l'huile vient. Laisse-moi te dire quoi d'autre change. Ton esprit, les pensées qui t'ont tourmenté, les mensonges qui ont joué en boucle, l'anxiété qui te réveille à 3 heures du matin, la dépression qui t'a fait te demander si la vie valait la peine d'être vécue. Il y a un son qui vient du ciel qui va réduire au silence chaque voix contraire. Une fréquence de paix qui va s'installer dans ton système nerveux et tout recalibrer. Tu vas recommencer à penser clairement, à prendre des décisions avec confiance, à voir des possibilités au lieu des obstacles. Et les gens vont le remarquer. Ils vont te demander ce qui a changé. Et tu ne pourras pas l'expliquer en termes naturels parce que c'est surnaturel. C'est le renouvellement de ton intelligence que les textes anciens ont promis. Maintenant, j'ai besoin de te parler des portes. Tu sais celles dont je parle, les portes qui se sont fermées et t'ont laissé confus, le travail que tu n'as pas eu, la relation qui s'est terminée, l'opportunité qui est allée à quelqu'un d'autre. Tu as passé des années à te demander si tu avais manqué ta chance, si tu avais fait le mauvais choix, si Dieu t'avait oublié. Mais voici la vérité qui va te libérer. Ces portes ne se sont pas fermées par accident. Elles se sont fermées par design parce que ce qui se trouve derrière elles n'était pas construit pour contenir ce que tu portes. La bénédiction qui vient pour toi est trop grande pour ces petites pièces. L'onction qui repose sur toi maintenant aurait été gaspillée dans ces espaces confinés. Tu y aurais réussi, bien sûr, mais tu serais resté petit. Ce qui s'ouvre demain est plus grand, plus large, plus profond. Le genre d'opportunité qui exigera tout ce que tu as appris dans le désert.
tout le caractère que tu as bâti dans l'obscurité, toute la patience que tu as développée quand rien ne bougeait. Tu es sur le point de comprendre pourquoi tu as dû attendre, pourquoi certaines choses ont dû mourir, pourquoi tu as dû être vidé. Et laisse-moi aborder quelque chose qui pourrait peser lourd sur ton cœur en ce moment. Certains d'entre vous pensent, mais je suis trop vieux, je suis trop fatigué, j'ai perdu trop de temps, mes meilleures années sont derrière moi. C'est un mensonge qui doit mourir ce soir. Les plus grands miracles des Écritures sont arrivés à des gens qui avaient toutes les raisons naturelles d'abandonner. Abraham et Sarah avec un bébé dans leurs 90 ans. Moïse conduisant une nation dans ses 80 ans. Anne prophétisant dans ses 90 ans. Ton âge n'est pas une disqualification. C'est une distinction. Tu portes une sagesse que les jeunes n'ont pas. Tu portes une perspective qui ne vient qu'avec des décennies de vie. Et ce qui est sur le point d'être libéré pour toi n'est pas un mouvement de jeunesse qui t'aurait submergé dans ta vingtaine. C'est une bénédiction mature pour un vase mature. C'est un héritage qui exige quelqu'un qui a été testé et dont la fidélité a été prouvée. Alors arrête d'être d'accord avec l'ennemi sur ton calendrier. Arrête de croire le mensonge que tu as manqué ton moment. Ton moment, c'est maintenant. Ce moment, ce message, cette convocation divine qui porte ton nom écrit dessus. J'ai besoin que tu restes avec moi pour ce qui vient ensuite parce que c'est là que tout se cristallise. C'est là que je vais te donner la pièce pratique qui connecte la promesse à ta réalité. Si tu pars maintenant, tu auras de l'information mais pas de l'activation. Et à quoi bon savoir quelque chose si tu ne sais pas comment y entrer? Les prochaines minutes contiennent la clé qui transforme tout ce que j'ai dit de la théorie en une percée tangible. Ne laisse pas la distraction te voler cela. Alors, que fais-tu de tout cela? Comment te positionnes-tu pour ce qui vient? Voici l'instruction. Et c'est plus simple que tu ne penses. Ce soir, avant d'aller dormir, je veux que tu fasses quelque chose d'intentionnel. Je veux que tu parles à haute voix dans ta chambre ou où que tu sois, une déclaration de disponibilité. Pas en suppliant, pas en implorant, en déclarant. Dis ceci avec tes propres mots venant de ton propre cœur. Je reçois la convocation qui porte mon nom. Je m'aligne avec le timing divin qui s'ouvre demain matin. Chaque porte qui a besoin de s'ouvrir, je l'appelle ouverte maintenant. Chaque ressource qui m'a été assignée, je l'appelle libérée maintenant. Chaque guérison qui a été préparée pour mon corps, je la reçois maintenant. Je suis prêt. Je suis disposé. Je suis éveillé. Cela peut sembler simple, mais il y a du pouvoir dans l'accord. Il y a du pouvoir dans ta voix qui s'aligne avec ce que le ciel a déjà déclaré sur toi. Tu n'essaies pas de convaincre Dieu de te bénir. Tu es d'accord avec une bénédiction qui a déjà été prononcée. Tu ajoutes ta voix à une conversation qui a lieu à ton sujet dans les tribunaux du ciel. Et puis, alors que tu te couches ce soir, je veux que tu te reposes différemment de ce que tu as fait depuis des années. Pas le sommeil agité de l'inquiétude. Pas l'effondrement épuisé de quelqu'un qui a fini de se battre, mais le repos de quelqu'un qui sait que la bataille est terminée. Le repos de quelqu'un qui sait que pendant que tu dors, des forces travaillent en ta faveur. Alignant les circonstances, mettant les gens en position, déverrouillant les coffres qui ont retenu ta provision. Demain matin, sois attentif. Sois attentif à la première pensée qui te vient à l'esprit quand tu te réveilles. Sois attentif à tous les appels téléphoniques, courriels ou conversations inattendues. Sois attentif aux idées qui tombent dans ton esprit apparemment de nulle part. Parce que c'est souvent ainsi que viennent les instructions divines. Pas par des tremblements de terre et du tonnerre, mais par de petits chuchotements tranquilles qui exigent que tu sois à l'écoute. Et alors que tu avances dans ta journée demain, avance avec expectation, pas avec anxiété. L'expectation, il y a une différence. L'anxiété dit, j'espère que quelque chose de bon arrive. L'expectation dit, je sais que quelque chose de bon est en train d'arriver et je le guette. L'expectation te positionne pour reconnaître la bénédiction quand elle se présente, même si elle arrive dans un emballage différent de ce que tu avais imaginé. Certains d'entre vous vont voir une percée financière dans les 72 heures. Un chèque qui arrive de manière inattendue. Une offre d'emploi qui vient de nulle part. Une dette soudainement pardonnée. Une facture mystérieusement payée. Ne rejette pas cela comme une coïncidence. Reçois-le comme une confirmation. Comme les prémices d'une moisson beaucoup plus grande qui arrive. Certains d'entre vous vont se réveiller demain avec moins de douleur dans votre corps ou une clarté mentale que vous n'avez pas eue depuis des mois, ou une paix que vous ne pouvez pas expliquer. Ne l'analyse pas à mort. N'attends pas que l'autre chaussure tombe. Reçois-le simplement. Laisse ton corps se souvenir de ce que la plénitude ressent. Laisse ton esprit se souvenir de ce que le repos ressent. Laisse ton esprit se souvenir de ce que la joie ressent. Et pour certains, le changement sera plus subtil.
Ce sera dans la façon dont tu te sens par rapport à ton avenir. Le désespoir qui t'accablait va se dissiper. Le brouillard va se lever. Et tu vas recommencer à voir des possibilités. Tu vas recommencer à rêver. Et c'est ainsi que tu sauras que la puissance de résurrection t'a touché parce que les rêves morts recommencent à respirer. Maintenant je veux te préparer à quelque chose. Tout le monde autour de toi ne va pas comprendre ce qui t'arrive. Tout le monde ne va pas célébrer ta percée. Certaines personnes se sont senties à l'aise avec toi dans le besoin. Certaines personnes ont bâti leur identité autour du fait d'être ton aide. Et quand tu n'auras plus besoin d'aide, elles ne sauront pas comment se relier à toi. Ne laisse pas leur confusion te faire douter de ce qui se passe. Ne te rapetisse pas pour les mettre à l'aise. Tu as été livré dans quelque chose de nouveau. Et une partie de cette délivrance est d'apprendre à marcher dedans sans t'excuser, sans t'expliquer à des gens qui n'étaient pas dans le feu avec toi, sans réduire ta lumière pour que les autres ne se sentent pas éclipsés. Et laisse-moi dire ceci à ceux d'entre vous qui ont prié pour des proches, pour des enfants qui se sont éloignés de la foi, pour des conjoints endurcis, pour des amis perdus. Ce qui s'ouvre sur ta vie va créer un effet d'entraînement. Ta percée devient un témoignage qui atteint des cœurs que les sermons n'ont jamais pu atteindre. Ta guérison devient un signe qui fait reconsidérer les sceptiques. Ta provision devient un témoignage que Dieu agit encore de manière pratique et tangible. Alors, tu ne reçois pas cela seulement pour toi-même. Tu le reçois pour tous ceux qui sont connectés à toi. Chaque personne qui a regardé ta lutte, se demandant si la foi est réelle, se demandant si tenir bon en vaut la peine, ils sont sur le point d'obtenir leur réponse à travers ta vie. C'est ton nouvelle aube. C'est ton matin de résurrection. C'est le jour que le Seigneur a fait spécifiquement pour toi pour te lever de tout ce qui a essayé de t'enterrer. Et je te dis avec tout ce qui est en moi, la même puissance qui a roulé la pierre loin de ce tombeau il y a 2000 ans est en train de rouler chaque pierre qui bloquait ta percée. Laisse-moi te laisser quelque chose à emporter pour demain. Il y a un proverbe ancien qui dit « Le pleurer peut durer un soir, mais la joie arrive au matin. » Tu as eu ton soir, un long, un sombre. Un soir où tu te demandais si le matin viendrait jamais. Mais je suis ici pour te dire, la joie ne vient pas seulement. Elle est déjà à l'horizon. La première lumière est déjà en train de se lever. Et au moment où tu ouvriras les yeux demain, le soleil sera complètement levé sur un jour sans pareil à aucun que tu aies vu auparavant. Tu as été choisi pour cela, préparé pour cela, convoqué pour cela. Et tu as répondu en restant ici, en écoutant, en ouvrant ton cœur. Tu as répondu à l'appel. Maintenant regarde ce qui se passe quand le ciel répond à quelqu'un qui a dit oui. C'est ton moment. C'est ton matin. C'est ton intersection divine.